jamais par rapport au piqué ban des maps, c'est du coup Interland qui est le choix de la map et qui ont choisi Infernal Shrine, plus connu sous le nom de Sanctuaire Inferno en français évidemment. Et pour la petite anecdote, Tower of Doom, Temple Céleste, Anamura et Comté du Dragon ont été bannis par les deux équipes. Voilà, voilà. Premier ban Chromie. Et oui, on est mort de suite avec un ban Chromie. C'est vrai que Chromie c'est Et fort ban et le ban Stukov. Alors, Stukov, c'est vrai que bon, j'ai checké un petit peu des profils là. Apparemment, il y a des joueurs de Stukov dans le truc. Donc, apparemment Stukov puis même c'est Stukov fort. est extrêmement fort en ce moment. Enfin, très apprécié du coup en ce moment. Du coup, le ban est mérité, comme on dit. Alors, mérité. Il J'ai est logique, cohérent, mais mérité, mérité. mérité, monsieur. Ouais, cohérent, c'était le terme plus exact. Apparemment, Pandaman qui est pour la team Fat, Derkroom le vieux. Il y a le ban Luizel. Peut-être un ban Ticus. J'ai vu aussi des joueurs de Ticus. Ouais, mais on sait que Ticus est quand même relativement fort. Je suis pas choqué de le voir ban. Mais du coup, j'avoue que là, en termes de connaissance de joueurs, etc., on connaît pas du tout les joueurs, jamais. C'est Par le rapport désert, ouais. En termes de connaissances, on les connaît pas du tout. On connaît. Ah, bah là, il doit sans doute y avoir un joueur de Tracer là, côté gauche, parce que c'est vrai que Ouais, c'est vrai qu'un ban tracer c'est pas très commun, donc ouais, il doit y avoir, ça fait très target ban. il doit y avoir Et ouais, un TP tracer quelque part. Mais ouais, du coup, on connaît pas du tout les joueurs, donc du coup, donc, on a check contrairement les aux autres profils vite streams, fait, quoi, mais bon, c'est ouais, pas c'est non ça. plus. Mais surtout, contrairement aux zone match où on connaissait au moins un joueur, tu vois, là vraiment on en connaît aucun. Oh, donc c'est au moins une team, quoi, en général. Ouais, c'est vrai ouais, c'est vrai qu'à chaque fois on a commencé globalement une team, etc. Mais ouais, First pick, là voilà. vraiment. Un first pick, voilà. J'avoue que Ouais, j'en suis presque why étonné. not? J'en suis presque étonné, pour te dire. Après, voilà, c'est très polyvalent, donc. Oui, bien sûr, mais bon. Aïe, 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 aïe. Le lardeur qui va faire blim 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 sur Aïe, sur aïe, tout aïe, le aïe, 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 sanctuaire. aïe, 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 aïe. Ça me plaît, je suis pas très fan de voir ça. Attendez, peut-être que monter un tout petit peu le son du jeu, comme d'habitude. Chaque fois j'oublie, pardon. Je sais pas si du son du Après, jeu faut sera. faire gaffe parce que bon, si l'ardeur. Ah, bah voilà, Auriel qui va de pair avec Vala. Ouais. L'ardeur, s'il fait ses rebonds tout au long du sanctuaire, là, Vala, elle peut le DPS tranquillement pendant qu'il fait ça. Et Diablo, Un bon gros Diablo ça, là. ça, ça joue sur les murs. Hmm. Auriel Diablo. Diablo, c'est pas mal cette map, hein. Franchement, tu peux. Les sanctuaires sont très pratiques pour avoir des wall stun. Hmm. C'est vrai que pour l'instant j'aime bien le début de cette draft. Et c'est vrai que du coup c'est le premier pick augur de la compétition finalement qu'on va voir. Parce qu'il a quand Ah, même on, il a été on ban ban Tassadar, quelques hein. fois. Ouais, il a été ban quelques fois, mais c'est le Ouais. premier ogre qu'on va voir. Et du coup, on ban Tassadar parce qu'on se dit, Auriel, Diablo, ça aime les murs. Du coup, Hmm. bon, celui qui peut te rajouter un mur de Big Great Wall en plein milieu de la map, on le On ban, n'est quoi. Donc pas très Tassadar, en fan. l'occurrence. Après, ouais, il faut quand même savoir que quand Ogre tourne là sur les mêmes là, il passe à travers le mur de Tassadar. Exact. Et ça c'est quand même terrible finalement, mais il le fait. On passe à travers le tombeau de Léoric, également Bonticus, évidemment, t'as pas envie de Le te tombeau retrouver. de Léoric aussi? Ouais, il passe à travers le tombeau de Léoric. J'ai Ok. testé, Je vois que c'était c'était au tombeau de décevant. Léoric, je sais que le mur de Tassadar j'étais sûr à 1000%, mais le tombeau de Léoric j'avais pas encore eu l'information. Mais c'est vrai que sinon, Ça, ça, ouais, ça peut être, pour être fort De aussi quoi. toute façon, dis-toi que même s'il passait pas à travers, franchement, il ferait bling 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 dans le tombeau, il en serait sorti en 2-2, hein, je pense. Mm. Gul'dan Mei. Ah. Ouais. Ah, enfin du Gul'dan, ça fait plaisir. C'est vrai que Gul'dan très intéressant sur cette map. c'est toi Tu peux qui voulais un Gul'dan récupérer depuis des. le début, non? Ouais, ouais, bah, moi j'adore Gul'dan. Gul'dan, c'est un pick qui est extrêmement fort, mais enfin que je trouve très fort personnellement, mais tu peux pas te permettre de le sortir tout le temps, quoi. Tu vois, c'est pas aussi polyvalent que d'autres mages ou que d'autres carry. Et là, je trouve que c'est pas mal du tout cette map là parce qu'il peut se mettre vraiment derrière des murs et balancer des corruptions, des Q-spells. Et là, du coup, Orphea, Sonia. En plus, Sanctuaire d'Inferno, pour une map à 3 lanes, c'est
c'est pas si mal si tu veux stacker justement la quête du E, donc la quête de la corruption du niveau 1. Parce que là, pour l'instant, il y a beau avoir pas trop de dégâts en pourcentage PV. Côté rouge, le Diablo, il va aller sentir passer les 6 cercles de corruption si jamais Gul'dan valide sa quête, enfin s'il part sur ça. Et du coup, on prend Blanche-Tête en healer. J'avoue, je dois avouer que j'aime vraiment beaucoup les compositions. Évidemment, Alors du coup, Larder ça et switch. Sonia qui vont spin to win, hein. qui vont peut-être double saut d'ailleurs aussi. Il y a des Parce chances. que l'Ardeur, tout comme Sonia, peut double saut. D'ailleurs, je pense que c'est pour ça aussi que c'est en partie pour ça, je pense que Sonia a été prise, parce que justement, elle peut un peu concurrencer l'Ardeur sur les rotations. Et du coup, si c'est comme ça que ça se passe, donc s'il y a du double saut qui est fait par Sonia et Augur, des deux côtés, il y a un four-men, donc une équipe à 4 qui est extrêmement forte, hein, extrêmement costaud. Gul'dan, Sylvanas, Mei Blanche-Tête et Orphea, Vala, Diablo, Auriel. C'est assez solide. Après, je dirais quand même au niveau du sanctuaire, peut-être un petit avantage à l'équipe bleue pour ce qui est de la récupération des squelettes, parce que bon, il y a Sonia, il y a Vala qui peut partir build multi-shot, Orphea qui les one-shot quasiment avec son Z. Donc, je dirais peut-être petit avantage au niveau de l'objectif, hein, de la récupération de l'objectif pour la team bleue. Alors, Auriel qui part lumière ardente, donc les dégâts sur le soin. Et Gul'dan qui part sur l'écho de corruption. D'ailleurs, Gul'dan, c'est assez intéressant aussi sur cette map-là, parce que comme les sanctuaires sont toujours près des lanes, au niveau 4, il a l'absorption d'âme qui lui permet de tuer instantanément un serviteur et de récupérer une grande quantité de points de vie. Donc c'est très appréciable pour lui d'avoir cette sustain-là. Diablo qui part Spell Shield, bouclier d'âme. On sera peut-être un build auto-attaque quand même pour Diablo, mais on a plutôt envie de se protéger du dégâts magiques. Et du coup, pardon, oui, donc là le premier brawl évidemment qui démarre, pardon, quelques petits réglages sur le stream évidemment, hein, comme à chaque fois. Du coup, c'est C'est vrai que parti je sur les débute rotations le entre Sonia stream. et Augur, donc c'est sûrement ce qui va. Voilà ce que je disais, ça c'est en train de se profiler là. Donc le solo laner de chaque équipe va s'occuper tranquillement de récupérer l'XP sur le top et le mid, et les 4 autres membres de l'équipe. Non, ça rota quand même, ça rota ce lead bot côté rouge. En même temps, quand t'as Gul'dan, question wave clear, pas grand monde pour te concurrencer. Hein. Ça va du coup directement démarrer le EJ côté Teamfight, pardon, j'allais dire côté Interland, mais finalement Interland va également le démarrer. Ok, déjà fini côté Teamfight 5, il y a un bon clear en vrai pour les Ah oui, corrections. des très très gros com clear des deux côtés là. Hein. Ouais. Surtout avec Sylvanas. Et ça va se rejoindre le bot. On a perdu un chouïa d'XP là au bot côté rouge, là il y a quelques clubs qui n'ont pas été pris. Ça part sur le camp là. Alors, attention, Sylvanas qui est là dans le bush. J'ai juste simplement c'est pris pas la vision, contesté. ça va être validé. Je pense pas que Sylvanas avait Parce que été vu, parce que là Diablo aurait pu charger, ça aurait été terrible. Le camp qui est clear, évidemment. Sonia qui est parti coup de sang au 4. Intéressant, pas le plus commun. Je connais pas, je connais très peu Sonia, du coup je pourrais pas. Alors du coup c'est un donner mon avis activable ou sur quoi, le D, activable sur le passif qui lui confère 50 points de fureur d'un coup. Donc c'est vrai que c'est pas mal avec le courroux du berserker si jamais genre t'es un peu... Genre tu vois, t'es en train de rota, t'avais mis le courroux suite à un teamfight, du coup tu repars sur une lane, du coup tu vas être un peu juste, tu veux quand même garder le courroux, bah t'appuies sur D, et puis t'as de nouveau de la fureur en grande quantité, donc ça permet de le temporiser un peu mieux.
Diablo est parti âme sacrificielle, donc 1000 charges. A priori, pas de but d'auto-attaque. Du coup, les hards qui sont récupérés pour les deux équipes juste avant cet objectif qui va du coup démarrer dans 3 secondes sur la top lane. L'équipe FAT déjà en place à 3. Ouais. Ça va aller très très vite, j'imagine. Il est déjà démarré. Et on est quand même sur un peu d'auto-attaque là de la part de Vala. C'est vrai que je l'avais pas noté avant, mais il y a le credo du chasseur du coup, qui a été récupéré. Et j'avoue que je m'attendais un petit peu plutôt peut-être à un multi-shot pour clear, etc. Après, ils ont une énorme créa pour ça, mais. Oui, voilà, j'ai envie de dire, même sans comme là, multi-shot. Anto là, comme qui prend des. Ouais. Avec le gros slow que lui a piqué, etc. Oui, et et coup, ça là, ils vont concède faire le carrément choix, l'objectif. Regarde, pour l'instant, Sylvain c'est en train de pousser bot là avec ses flèches noires. Et apparemment, ça madame. décale. Ouais, ils vont décaler pour ouvrir le 7 mid-time et complètement délaisser ce premier objectif. Sachant qu'on a Mei se fait un petit peu peu, qu'on va pas y avoir trop Là, de tu vois soucis. on voit déjà qu'ils ont pas, ils avaient déjà un petit peu leur strat, c'est-à-dire que s'ils se sont dit si on est un peu en retard sur l'objectif, bah, tant pis on laisse Sylvanas push. Ils ont pas, tu vois, tourné, viré pendant 10 ans, ils ont direct. Ouais, ils ont directement pris. Voilà. Et d'ailleurs, tu vois que tu vois d'ailleurs que ce premier Punisher, le premier dominateur n'est pas accompagné parce que Diablo il restait mid pour récupérer l'XP, donc c'est vraiment le dominateur de la forme entre guillemets. Hein. Et Romux là qui est en position là pour gank. Ah, c'est bien vu la part de tout qui doit repousser. Diablo qui arrive par le flanc. De la part de Romux, c'est l'arrivée Diablo dans la polyclinique qui peut vraiment faire très mal à Wetman qui va tomber avec les dégâts de chouchou là sur Surfer qui va faire énormément mal, et également Sylvanas qui va se faire repousser contre le mur par Toki et tomber sous les coups de Jet avec Gul'dan. Bon flank de Diablo là. Ah, et Blanchette était complètement elle avait plus du tout de mana, donc elle a rien pu faire. Du coup les premiers kills en faveur de... Enfin les premières équipes de cette partie en faveur de Team Fat. Du coup, c'est déjà la quête de compléter pour Diablo. Ah, finalement en 4 minutes 55, c'est assez rapide pour les sans armes. En même temps il a récupéré 30 âmes là en 10 secondes. Ouais. Bon, l'ardeur là, mais on va pas avoir trop de soucis comme c'est l'ardeur, donc hop, ça part de l'autre côté. Et puis on sent le Uzi qui fait côté Sonia. Et ils vont également faire le porte de Uzi respectif. Et comme il y a Diablo qui va venir prendre la vision. Enfin, les flammes. Ah, toujours, hein. Pour la vision, toujours pour éviter de se faire invade, ou ne serait-ce que pour couper l'envie à l'ennemi d'invade, quoi. Le Jet, non, le Jet, tu vas pas y voir. Et déjà les ultimes pour la team FAT, c'est ça à gauche, les bleus c'est les FAT, hein, c'est ça? Oui, je te confirme. Ouais. Déjà plus de vengeance, Gîte de cristal, morsure, bon, et Apocalypse. Ah d'accord, donc pas de courroux du berserker pour Sonia, d'accord. On va peut-être essayer de one shot sur une apocalypse de Diablo. Mine de rien, il y a énormément de CC côté Team Fat là. Enfin, tous les ultis, c'est 4 ultis de. Ouais, c'est ça. Sauf oh, attention, mais là du coup, c'est. Badaboum. Aïe aïe aïe. Ouais, la charge de Gul'dan là. La charge de Diablo sur Gul'dan, pardon. Là, même s'il avait eu son épouvante, là, le Gul'dan, il aurait pas eu le temps. C'était cuit là. C'était un one shot, ouais. Coup mur de glace pour Mei, il lance butin pour Over classique et JT Karalas. C'est un très beau mur, ça qui va empêcher le replay de la part de. Ok, il va y avoir finalement trop de soucis. Ça sort sans encombre, il y a finalement que Simas pour DPS. C'était quand même en 4v3. On pouvait pas se permettre de faire trop. Et quand même là, leur V1 entre Sonia et l'Ardeur au top là. On va peut-être se concrétiser par un potentiel kill là sur l'Ardeur qui subit. Je pense pas. Ça va reculer. Là, si tu vois, là, je pense que Sonia, elle a pas trop un build de dueliste avec le bon. Là, il aurait fallu le cours du berserker et peut-être un build Z aussi qui est plutôt pas mal en 1v1. Parce que du coup, le build de trombe en 1v1, c'est pas trop ça, puisque en build de trombe, tu cherches à avoir un maximum d'ennemis, donc que ce soit des héros ou des serviteurs à disposition pour te régénérer. Comme ça, je l'ai pas dit, mais Gul'dan a pris soif de pouvoir, donc l'augmentation du spell power. Ouais, encore une fois, évidemment, de glace qui ne touchera pas malheureusement. Avec ça, il va quasiment one shot les sbires, les squelettes, pardon, avec ses Q-spells et les vagues de serviteurs, j'en parle pas. Et c'est parti, Ogre. Oh, Ogre qui s'est raté sur le spin to win. Il a pas pris le bon, exactement le bon angle. Ça ne rebondira pas. Ils vont commencer à avancer là, avec l'arrivée de Sonia par au-dessus.
Timas qui va prendre de très très gros dégâts, tu Ouais, n'auras même pas le temps d'utiliser son dash avec la sensibilité Diablo de l'Apocalypse. Oh, d'Ardor dommage, qui un petit s'enfuit. peu raté. Oh la belle, le très beau cœur de la part de Gul'dan pour disengage tout ça et Augur évidemment qui rebondit. Augur qui rebondit, qui va s'escape comme ça. Mais en tout cas, très belle charge de Diablo dans la backlane une nouvelle fois. Ouais, mais là c'était vraiment très propre parce que ils ont su être patients, tu vois. Au début, je me suis dit, est-ce qu'ils vont concéder cet objectif parce que genre ils étaient, tu vois, un peu je suis là, un peu je suis pas là. Mais au final, Diablo, il a juste attendu. En fait, il est resté sur la lane en bas. Et ça, je trouve que c'est un truc que les tanks font pas assez, c'est de savoir se faire oublier. En fait, c'est con, mais genre si la team adverse prend une engage avant toi quand tu es le tank, eh ben ça veut dire qu'elle t'a pas pris en compte en fait dans son engage. Donc ça veut dire que toi après t'es free derrière. Surtout que Diablo c'est un tank qui peut assez facilement one shot des carries, des fragiles. Ouais, Quoi. et encore une fois, regarde, ça va frapper Robux sur la rotate. Robux il va avoir le temps de TP. Le mur de glace pour désengager tout ça. Ah mais là il y a le 13 hein, côté bleu, donc on n'a pas trop envie de fight là normalement. Ouais, mais c'est ça, ils ont réussi à désengager. C'est Mas qui a réussi à mettre sa TP cette fois-ci. Ah, l'animateur qui n'a pas sauté évidemment, du coup il va sauter sur May, il va pas avoir trop de soucis. Et Sonia pour l'instant qui va faire un camp pendant que le reste de l'équipe va terminer d'ouvrir ce T2 avec l'objectif. Ouais parce que là il est quasiment mort donc autant prendre de l'avance sur les camps, surtout quand tu t'appelles Sonia quoi. Ouais c'est ça. Là ça va enchaîner sur Oui, le easy bot et le easy côté bleu aussi, donc pas de problème. Tout va pour le mieux, dans le meilleur des mondes. Et du coup Interland là qui va être obligé de dépush ses camps. Et là, intéressant ce qui se passe là, tu vois la position du camp que vient de faire Sonia là, juste là où est Sylvanas. En fait, elle a tapé la tour, et en fait elle a tapé la tour directement, donc ça fait que les sbires du camp ont directement tapé la tour, plutôt que tu vois. Oula, l'engage encore une fois sur Gul'dan là qui s'était mal positionné, mais un très beau mur de glace pour disengage. Et le go in de la part de Sonia pour stun encore une fois, il a le fear pour disengage. Ok, Robux il va rejoindre son équipe, en vrai c'est plutôt bien joué pour l'instant ce qui se passe pour très bien engage. J'adore qu'il va prendre un mid-life quand même. C'est compliqué. Oh joli, oh la pluie de vengeance 3 personnes là. Ouais c'est bien vu, ils vont mais ça cherche à chase là. Oh l'ulti d'Orphée là qui va encore une fois obligé de reculer. Sonia derrière là qui va aller sur Robux, ça va être peut-être quand même relativement compliqué pour Robux de s'en sortir. Ok, il va réussir grâce au très beau heal de Whiteman, mais là c'est derrière c'est Diablo là qui prend de gros dégâts encore une fois. Mais qui va s'en sortir. Ah là c'est quelque chose là, c'est quelque chose qui là c'était bien joué de la part des deux équipes, il y avait une très bonne engage de Diablo, un excellent mur de Mei, donc là ouais, vraiment bien joué de la part des deux. Très belle phase de jeu. Et Diablo qui recommencera dans 30 secondes parce qu'il a de nouveau son apocalypse bientôt. Et là, il va attendre simplement, non, il va pas y aller là. Gul'dan et Whiteman ils transpirent un peu hein, parce qu'ils sont souvent la cible du focus de Diablo et Sonia. Donc quelque part c'est ce qu'il faut faire hein, parce que bon la Whiteman si elle est pas inquiétée elle sustain tout le monde sans problème. Ah tu verras Sylvain se suit souvent un petit peu dans la tourmente. Est-ce qu'ils vont chercher un fight là? Ouais, Teamfight qui va plutôt aller chercher son ward pour récupérer également le niveau 16. Philo a un très très bon positionnement hein, sur son Diablo là franchement regarde-le là tu vois. Il va direct prendre l'info. Philo, je t'en train de demander qu'est-ce que c'est sur Philo, attends il est où Et, okay, et voilà, là tu vois, c'est con, mais mine de rien, il a fait claquer l'ultime de Mei. Alors certes, il a un CD assez court, mais il a fait claquer un ultime. Et du coup, tu vois, c'est très bien joué pour le coup. Et ayant le 16, ils vont même pas laisser le temps au Ward d'aller sur la lane. Donc là, ils mettent la pression, là, la team Fat. Ah, ils savent qu'ils ont l'avantage et ils sont vraiment en train d'en profiter, ils jouent très bien autour de ça. Ouais, là ils ont un très bon rythme. Pour l'instant, l'Orify de Gul'dan n'aura servi que défensivement, en pile. En disengage. Disengage, oui, plutôt. Oui, si jamais, oui, effectivement, il y a du master également entre les deux équipes. Gul'dan qui a 28 au passage sur sa quête. C'est vrai que je n'ai pas refait un petit point talent. C'est vrai qu'a pris Diablo. Bah Diablo, voilà, normal, il a pris la quête au 13 et la domination au 16. C'est dommage qu'il vienne se passer là, il y a une tentative de mettre un combo sur l'ardeur, mais l'ardeur qui était insensible, du coup une apocalypse un petit peu gâchée finalement là, de la part de Diablo. Ah ouais, c'est dommage. Ça peut être un souci pour le fight à venir. Après ils ont le niveau 16 d'avance. Ouais, et là le 16 mais met du temps à venir hein, côté rouge là. Ouais, et là l'objectif va être récupéré de toute façon, il manque de squelette. Tellement d'avantages.
Sylvanas, ah non, je pensais que Sylvanas faisait le easy bot, mais non. Elle va back pour rejoindre son équipe. Oula, Vala là qui n'hésite pas à auto-attaque. Vala qui est comme quoi seulement à 69 sur le créneau du chasseur. Quête que je. Donc là, apprécie. contrairement à ce qu'on a vu, c'était quand qu'on a stream? C'était jeudi. La dernière fois, ouais, c'était avant-hier. Ouais. Contrairement à ce qu'on a vu jeudi, là, on voit clairement que la team rouge, j'arrive pas à retenir son nom. Interland, voilà. Hésite pas à concéder les objectifs plutôt que de les chercher tout le temps le fight. Hein. C'est vraiment ce qu'il faut faire. Hein. C'est-à-dire que vous n'avez pas le 16, vous avez un retard d'XP, un retard de talent, donc faut vraiment pas chercher les emmerdes. Donc si tu vas, tu te fais rouler dessus, bah juste la partie se finit. Surtout quand tu. Ah, là, ça prépare un trap là. Oula, ça peut être terrible. C'est Mei qui va passer devant, logiquement. Attention, ah Wetman. Coucou. Wetman avec Gul'dan qui va se faire griller. Ça va oh là ça là, va one être shot. combo, un très beau mur de K53. Et le Gul'dan qui va aussi payer. Mais là ça va être compliqué. Là il y a quand même la très belle égide là sur la Orphea pour lui sauver la vie. C'était vraiment une très belle égide là ce qui vient de se passer. Et voilà, ouais voilà là qui va aller au bout chercher Diablo à son apocalypse toujours. Hein. Les dernières équipes, les derniers membres de l'équipe de Hinterland. Ah, la mec qui va survivre. C'est un attaque qui n'est pas passé, ouais. C'est assez ballsy. Enfin, le build de Diablo et le follow dont fait preuve sa team montre que c'est une team qui est très rodée, qui joue très bien parce que Diablo a pas pris l'élan diabolique au niveau 7. Donc le fait que ses auto-attaques réduisent le CD de son E et de son A. Et du coup, ce faisant, ça fait qu'ils n'ont pas 50 000 possibilités dans un teamfight de tuer quelqu'un. C'est-à-dire que Diablo charge, retourne, et recharge parce que du coup il a le 16. Mais là, il faut tuer le mec qui charge. Donc ça prouve que la team fonctionne très bien et qu'il y a un très bon focus. Il n'y a pas droit à l'erreur, entre guillemets. Contrairement avec le build d'auto-attaque où tu peux te permettre de retourner un petit peu tout le monde et de te sustain grâce à ça. Quoi. Mais je pense que c'est... Je pense que c'est dans la veine de la team là d'essayer de faire des one-shots, on l'a dit avec les ultimes. Hein. Ouais, ça va partir sur une invade du hard. Quelqu'un, ouais, effectivement. Le hard qui va spawn dans 20 secondes, peut-être attraper ce Remux là, Remux un petit peu avancé avec sa Sylvanas qui coucou, on est là. Il a senti le dash. Ouais, c'est très bien joué là de la part de Diablo et du coup c'est Remux qui va réussir à s'escape quand même. Là c'est Orphea. Orphea vraiment dans la tourmente et c'est Toki qui va tomber avec le très beau silence de la part de la Sylvanas. Et là c'est très compliqué là quand même pour l'équipe FAT qui vient de subir finalement. Est-ce que Sonia va pouvoir... non, l'Ardor également qui va s'escape. Sonia qui arrive également. Voilà, c'est coup dur là pour un teamfight finalement qui avait trouvé une belle ouverture sur Sylvanas qui s'était un petit peu avancé. Mais ouais, Hinterland l'a senti. Et... Ah, là ça va partir sur l'invade du hard. Là par contre là ils sentent que c'est l'occasion de revenir dans la game. Voilà, Diablo qui va peut-être se faire one shot. Ils sont 5 quand même là, ça va être le one shot. Là, Diablo ils vont tenter de créer de l'espace. Ah putain, dommage. Le hard il ne pourra pas être terminé. Il s'est dit tant pis, de toute façon on risque de crever donc autant que ça soit moi qui crève et qui prenne le hard. Mais là, ça n'a pas suffi. Donc bon comeback là de Hinterland. Et passage du coup, merci à GitHTS pour ce follow. Merci à vous. Et Gul'dan qui a 35 sur sa quête donc. Soon il va commencer à faire très mal. Avec une seulement également. Là c'est Diablo encore qui se fait un petit peu complètement cessé par Mei. Ouais, Diablo contre Mei c'est compliqué. Là le problème c'est que voilà il a pas ses âmes donc il est beaucoup moins résistant et puis de toute façon là il était seul donc je sais pas si c'est bizarre un petit peu ce move là. Mais, donc là on va concéder cet objectif mais on va tranquillement aller faire le easy et avancer la lane bot hein, très probablement vu que Sylvanas voilà back pour le mid parce que le mid commence à y avoir du monde, hein, 2 catapultes mine de rien. Ouais, il y a vraiment besoin de dépush. Donc là on a le 20 côté bleu, là Sonia va commencer à être très difficile à tomber car elle a les nerfs d'acier, donc le shield et le duromal, donc l'armure. Donc en général on essaie de mettre l'un après l'autre, hein, soit l'armure, soit le shield, mais genre si elle met les deux en même temps, elle prend 0 dégâts, c'est un truc de fou. Mais est-ce que vraiment la team FAT va s'avancer pour... non, ils vont juste mettre la pression de ne pas pouvoir terminer. Attention, le Romus qui a Dashim, il a bien vu qu'il n'y avait pas de Diablo, il savait qu'il pouvait pas se faire cesser instantanément. Mais tu vois ce qu'ils ont fait, ils ont forcé un back. Il avait la la volonté des réprouvés également. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont tout simplement forcé un back
des Hinterland, et du coup personne n'accompagne le Punisher. Et quelque part ce back là était forcé parce que, enfin ils étaient obligés de back parce que s'ils restaient, il y avait que Sylvanas pour défendre le corps. Hein. Donc encore une fois excellent move stratégique de la teamfight. L'objectif il devrait être des push rapidement. Enfin quoique comme il y a Hinterland qui arrive, il y a une Sylvanas avec les flèches noires. Et ça peut être un vrai problème. Dommage sur le Diablo. Ouais. Ouais, ça ne suffira pas. Mur de glace également qui ne touchera pas grand chose. Et Diablo qui back. Hein. Diablo là, il back. J'en ai plein le cul, démerdez-vous. Attention là, ça va peut-être tenter une apocalypse là sur la retraite. Ouais, là ils vont oh là là. La Whiteman un petit peu. Ah il est trop loin. Oh là là. Alors ça quand tu joues Diablo mais t'es tellement déçu. Avec le Dashin, ça tente la porte de l'enfer. Ouais non là, regarde il prend très cher. Il a pas ses âmes hein, le Diablo si je me trompe pas. Il prend vraiment beaucoup de dégâts le bon là de la part de Sonia sur cette Susan Vaz qui subit et Mei également là. Mei qui n'est pas très mal du tout. Diablo qui va finir par tomber sur là là. Gul'dan. Un très bel ulti là de la part de Orpheus sur 2 personnes. C'est Whiteman qui va prendre énormément de dégâts et un très gros burst sur cette ulti. Quel dommage. Oh là, le dash de la part de Romux. Romux qui peut-être qu'il peut le faire, il n'a pas de mana, est-ce qu'il peut vraiment faire ce plays? Ouais, c'est compliqué. J'ai l'impression que Sylvanas c'est tout le temps où, mais je sais pas pourquoi, à chaque fois je regarde, là, je la regarde. Ouais. Là c'est le coup dur pour ce manque de mana et ça va être la game là, c'est un ace. Ah tu te rends compte que là, putain, Diablo, il a tout claqué. Il a tout raté, c'est tellement dommage. Alors, encore une fois, quand tu joues Diablo, t'es au fond du gouffre quand ça t'arrive, quoi, parce que claquer une apocalypse, c'est pas avoir la range de ta charge. Je crois pas qu'il a voulu chercher à avoir la range, mais je crois qu'il a voulu jouer sur le fait que vu que Whiteman était derrière 2 autres personnes, il voulait l'empêcher de pouvoir avancer plus loin en la bloquant avec l'apocalypse. Enfin, c'est l'impression que j'ai eu, parce que je pense quand même qu'il savait qu'il n'avait pas la portée. En tout cas, sur ce dernier fight, Auriel a été impérial parce que je sais pas si t'as vu un moment, alors c'est allé très vite donc je suis pas trop sûr, mais je crois que elle a mis son heal sur Diablo quand il avait 12 points de vie. Donc ça s'est vraiment joué à que dalle. De toute façon, il était extrêmement low et elle a mis son heal pile à ce moment-là. Donc Auriel a vraiment très bien joué sur très bon réflexe sur ce dernier teamfight. Mais en tout cas, c'était vraiment un très beau match. Très belle game. Victoire de deux teamfights face à Hinterland. Un petit peu à sens unique quand même, hein, parce que bon, il y avait quand même une dominance. Hinterland, c'est vraiment très bien défendu pour le coup. Donc c'était pas comme ce qu'on a pu voir. Après voilà, c'est. Moi je parlais du pick Gul'dan qui était pas mal pour cette map, mais voilà, tu vois, il a eu sa quête de la corruption validée uniquement au niveau 20, enfin à la toute fin de la game quoi. Donc c'est vrai qu'il a pas pu avoir son power spike principal quoi. Et malheureusement ses fears n'étaient pas aussi impactants qu'ils auraient pu être parce que souvent il a dû les faire pour se défendre parce qu'il se faisait rentrer dedans quoi. Ouais, ça n'a pas été une game facile pour lui quoi. Donc ouais, bien joué aux deux équipes, c'était une belle game.